tous, bienvenue, mesdames, messieurs, du 4e congrès extraordinaire muet en congrès constitutif, le parti Union pour le développement d'un Bénin nouveau, UDBN, devenu Union démocratique pour un Bénin nouveau, ne change pas de cap politique. Elle reste un allié de la mouvance. C'est la formation politique de l'ancienne ministre, actuelle présidente de la commission de l'éducation à l'Assemblée nationale, Claudine Prudencio, clame toujours son soutien aux actions du régime au pouvoir. Elle se refuse cependant de se laisser fondre dans la masse tel du beurre. L'UDBN a donc officiellement décidé de n'adhérer à aucun des deux blocs de la mouvance présidentielle, mais de faire cavalier seul pour les prochaines joutes électorales. La démarche aura surpris plus d'un et laissé place à toutes sortes d'interprétations. De ce revirement, quels en sont les facteurs motivants? Et quelles pourraient en être les conséquences? Des éléments de réponse, mesdames, messieurs, abordés autour du thème désolidarisation de l'UDBN des blocs de la majorité présidentielle, une démarcation stratégique ou un pavé dans la mare du nouveau départ. Pour en débattre, l'un des responsables du bureau politique de l'UDBN, avec en face un responsable politique des FCBE. À ma gauche, Gildas Olusegun Aizanou, secrétaire général adjoint de l'UDBN. Il en est par ailleurs le porte-parole. Gildas Olusegun Aizanou, bonjour. Bonjour, Joël. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Je me suis fait la promesse à l'entame de cette émission de saluer votre professionnalisme. Oh, ça fait plaisir. En tout cas, c'est pour vous et ces milliers de téléspectateurs, sans qui, bien évidemment, le travail que nous faisons au quotidien n'aura pas de sens. Merci aussi pour la disponibilité. En face de vous, il a nom Laurent Delors Faton. Il est le secrétaire adjoint à l'économie numérique des FCBE Foscori pour un Bénin émergent. L'homme voudrait bien, au cours de cette émission, aborder aussi sa casquette de communicant. On ne va pas lui refuser. Laurent Delors Faton, bonjour. Bonjour, monsieur Etondi, bonjour, chers téléspectateurs. Merci de vous rendre disponible pour cet instant d'éclairage. Outre le bloc progressiste et la dynamique unitaire devenue parti républicain, il faudra désormais, mesdames, messieurs, compter avec une troisième formation politique pour défendre les couleurs du régime du nouveau départ lors des prochaines joutes électorales. Et là, non, l'UDBN, avec en tête une Amazone, comme l'a connu le Bénin d'armée d'alors. Claudine Prudencio n'entend pas enterrer sa formation politique, mais continuer à défendre aussi sa couleur. Gildas Aizanou, un choix très osé, dirions-nous, mais en même temps, une question s'impose. Alors qu'on a vu l'UDBN, on l'a annoncé aux côtés du bloc progressiste, on a vu à l'issue de ce congrès ce qu'on pourrait aussi appeler volte-face. Pourquoi ce revirement de situation? Merci, monsieur Yetondi. Je dois avouer que l'UDBN n'a pas été annoncé qu'au niveau du bloc progressiste. On a été aussi annoncé au niveau du bloc dynamique unitaire. C'est vrai. Vous savez, c'est normal que lorsque le premier responsable de la majorité présidentielle, notamment Son Excellence le président Patrice Talon, donne un certain nombre d'orientations politiques, c'est normal que l'UDBN, à travers son bureau politique, puisse échanger avec les différents ténors du bloc de la majorité présidentielle. Et donc, nous avons eu des échanges avec le bloc progressiste. Nous avons également échangé avec Dynamique Unitaire pour voir si nous pouvions, n'est-ce pas, avoir des points de convergence en termes d'idéologie. Parce que c'est de cela qu'il s'agit à l'UDBN. Il s'agit de voir quelles sont les raisons qui pourraient motiver notre appartenance à l'un des blocs ou à un autre. C'est bon de se conformer, n'est-ce pas, aux instructions, c'est vrai, du chef de l'État, mais c'est encore mieux de faire en sorte que vos propres intérêts soient pris en compte en termes d'idéologie, en termes de désiderata de vos militants à la base. Après avoir évalué, vous y tenez. Évidemment, nous y tenons, notre idéologie, en dépit de tout, quelles que soient les conséquences. Nous pensons qu'un parti politique qui se respecte, qui a un projet de société, qui a envie de faire évoluer ce pays à sa façon,
doit pouvoir, avant de fondre dans un quelconque bloc, défendre cette vision, s'assurer que tout au moins ces idées seront prises en compte. Si vous ne faites pas ce premier pas pour être rassuré que vous allez compter dans le bloc, que vous allez pouvoir apporter, que vos jeunes auront également droit à la parole, que vos femmes auront droit à la parole, alors vous sabordez tout simplement. On peut conclure que les attaches avec les deux blocs n'ont pas pu prospérer dans ce sens? N'ont pas du tout prospéré. Nous n'avons pas été rassurés quant à la capacité, n'est-ce pas, des blocs à l'étape actuelle de leur organisation. Nous n'avons pas été rassurés que nos idées seront prises en compte, que les jeunes et les femmes qui bataillent dur, n'est-ce pas, pour notre parti politique et qui ont envie par ailleurs aussi d'être révélés, de contribuer au développement de ce pays, nous n'avons pas l'impression malheureusement que les deux blocs pouvaient, en tout cas à l'étape actuelle de leur organisation, nous offrir cette possibilité. Et puis, il faut tenir compte aussi d'un fait qui est très important. C'est vrai que nous sommes du bloc de la majorité présidentielle, mais l'UDBN n'est la propriété de personne. L'UDBN n'est le plan B de personne. L'UDBN est d'abord la propriété de ses militants. Okay. Et il faut tenir compte aujourd'hui de l'orientation politique décidée par les militants. Lorsque nous avons fait les premières tentatives d'échange avec les différents blocs, vous avez vu, il y a eu comme un tollé au niveau national. Certains militants ne se retrouvaient pas dans le choix. Heureusement, la présidente Claudine Afia-Vice-Prudencio, comme à son habitude, les a rassurés pour leur dire, à l'occasion d'un congrès extraordinaire, vous aurez droit à la parole, vous pourriez vous exprimer. Après tout, ce n'est pas mon poste de député à l'Assemblée qui est le plus important, c'est l'avenir du parti qui compte. Vous allez donc, en toute souveraineté, décider de ce que devait être désormais l'orientation politique de l'UDBN. C'est ça que vous avez vu à travers les congrès, n'est-ce pas, du 20 octobre dernier. Laurent Delof-Faton, visiblement, l'UDBN n'entend pas être rayé de la carte politique. Benimaz. Vous savez, en toute sincérité, il faudrait d'abord saluer cet acte de bravoure des membres de l'UDBN. Il faut saluer. Parce que le PAD pourrait faire la même chose. Parce que le PAD est un parti qui a plus d'ancrage que l'UDBN. Et a priori, le PAD pouvait résister à la domination, bien l'écrasement que le chef de l'État a voulu organiser concernant les partis politiques. Et l'UDBN à l'esprit général de tout le monde, j'ai été parmi les premiers à relayer l'information parce qu'il y avait un jeune web activiste, Jérôme Faranoubo, et qui était le premier à relayer l'information sur les réseaux sociaux. Et il me l'a balancé et j'ai balancé. Je l'ai d'abord appelé pour savoir si c'est vrai. Il m'a dit c'est vrai, c'est le samedi. Et j'ai balancé. Parce que c'était comme un buzz qu'il fallait quand même publier. Et quand je l'ai fait, quelques membres de l'UDBN m'ont appelé. Ils m'ont demandé de dire aux jeunes de retirer son information sur les réseaux sociaux. Je lui ai rappelé, dit non, que lui est au Congrès et il sait que c'est la décision qui est prise, il n'y a pas de retour en arrière. Pour dire quoi? L'acte posé par l'UDBN d'abord est un acte majeur dans le fond et dans la forme. Expliquez-vous. Parce que le chef de l'État, depuis 2016, a pris une allure où plus personne ne le résiste. Et il a tendance à contrôler tout. Et au départ, il avait promis à ses partisans qu'ils allaient faire 3 blocs. Et plus tard, ils se retrouvent à 1 bloc et après on va à 2 blocs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une constante au sein de la majorité présidentielle dans lequel se trouvait l'UDBN. Et vous allez voir que ce soit Abdouna Moussou, Hongwedi et autres, qui sont les barons de la politique béninoise, ils n'ont pas pu résister à la directive donnée par le chef de l'État. Et voilà qu'un parti, je dirais modeste, sort et résiste, on peut dire. Mais il faut analyser le parcours dans la durée, parce que c'est ce que disait tout à l'heure le secrétaire adjoint. Ce n'est pas Claudine Afia-Vice-Prudencio qui a changé. Il y avait des remous au sein du parti et qui ont été relayés dans les médias et les réseaux sociaux où les gens protestaient. Et quand les gens protestaient subtilement, elle a été, je dirais, un peu intelligente pour écouter sa base. Mais en dehors de cet acte de bravoure qu'elle a posé, cette situation montre qu'il y a un mauvais management au niveau des partis politiques dans la mouvance. Et que dans la mouvance, l'apparence qu'on veut nous faire voir pour faire croire aux gens que c'est une situation calme et que tout va bien, la gouvernance politique au sein de la majorité pose problème. Et moi, je me dis que ce n'est que le premier signal
par rapport à ce qu'on devrait attendre plus tard. Parce qu'au-delà des remous qu'il y a à l'intérieur, et au-delà du fait que l'UDBN ait pris une position, parce que l'UDBN a posé deux actes au fait, il y a eu changement du nom, la dénomination a changé, le nom est resté, mais la dénomination a changé, il y a le site qui a changé. Ils ont posé un acte majeur de relooking de leur parti, mais ils ont décidé d'aller seuls. Et c'est là où je me pose cette question. Est-ce qu'ils sont bien préparés pour affronter? Parce que dans l'opinion publique, il y a une suspicion. Oui, et à la suspicion, on apportera les éléments de réponse sans doute avec Gildas. C'est heureux que le parti a pris les dispositions pour se faire représenter sur le plateau. Autrement, ce serait d'autres voix qui contiennent cela aussi, que les SOS lancés demeurent. Si vous n'êtes pas là, on décidera en votre place et ce n'est jamais heureux. Ce plateau reste ouvert à toute formation politique, toute tendance confondue. La parole, elle reste libre, l'indépendance totale. Oui, Gildas Aizano, ce choix qui a été opéré est aussi perçu comme un acte de désobéissance. Dites, de ce congrès à aujourd'hui, quelle a été la relation entretenue avec vos pairs? Comment sont les relations en d'autres termes? Non, je ne crois pas qu'il soit judicieux de parler de désobéissance. Désobéissance ceux qui le disent, ils se trompent. Par rapport à qui, par rapport à quoi? Est-ce que nous avons, est-ce que l'UDBN a désobéi à la volonté de ses militants? C'est le plus important pour vous. Je le disais tantôt que l'UDBN est la propriété de ses militants. Tant que nous resterons fidèles à ce que nos militants veulent, je ne pense pas qu'on puisse nous dire que nous avons désobéi. Si c'est par rapport à notre appartenance au bloc de la majorité présidentielle, je ne pense pas non plus qu'on veuille nous dire qu'il faille recevoir d'abord des injonctions, n'est-ce pas, du palais, avant de pouvoir écouter ce que nos militants disent. Les conseils auraient été clairs parlant de l'homme que le DBN suit, accompagne, pour être précis, le chef de l'État. Non, je crois que... aurait martelé que l'idéal, avec les réformes en cours, c'est d'avoir deux blocs autour de lui pour l'accompagner. Alors quand l'UDBN, au regard des arguments qu'on comprend, décide d'ouvrir une nouvelle fenêtre, est-ce que ça fait vraiment un mouvement de discipline? Je crois d'abord que le président de la République, son Excellence le président Patrice Talon, a fait une suggestion à sa majorité. Ce n'est pas une injonction, que je sache. C'est une suggestion à sa majorité pour aller à la reconquête, n'est-ce pas, d'une majorité suffisante qui lui permette de continuer par faire ses réformes. Mais si nous autres, à l'UDBN, nous pensons qu'il y a une autre approche, n'est-ce pas, pour pouvoir atteindre le même objectif, si les jeunes et les femmes de l'UDBN pensent que dans cette majorité recherchée, et il se peut que eux autres y soient sacrifiés, je crois qu'il est très important que le bureau politique du parti puisse les écouter. C'est donc ce que nous venons de faire. Le président Patrice Talon ne peut pas être contre la liberté d'expression au sein des formations politiques qui le soutiennent. Il n'est pas bon pour notre démocratie que nous ne puissions pas véritablement écouter les militants. Donc, nous refusons, n'est-ce pas, qu'on dise que l'UDBN a désobéi ou a trahi. Nous sommes totalement en phase avec nos militants et comme je le dis, c'est ce qui compte. Mais par contre, je voudrais peut-être dire un petit bémol, apporter un petit bémol à l'analyse de mon ami d'en face quand il dit, par exemple, quand il souligne la mauvaise organisation, le mauvais management des partis de la mouvance présidentielle. Soit possible, mais je me demande si on peut parler de la très bonne organisation des partis de l'opposition actuelle. Quelle est l'offre crédible que l'opposition actuelle présente comme alternative pour aller à la reconquête de ce pouvoir? Est-ce que l'opposition actuelle aussi, dans son état de déconfiture actuelle, offre des garanties, n'est-ce pas, quant à sa possibilité à apporter des solutions meilleures, n'est-ce pas, pour le développement du pays? C'est de cela qu'il s'agit aussi. Donc le problème, il est profond. Il n'y a pas que... C'est un problème d'ordre général. C'est un problème d'ordre général. Et l'UDBN aujourd'hui se veut être une force tampon
capable d'avoir la tête sur ses épaules, capable d'écouter sa base et de faire des propositions, n'est-ce pas, pour aller, n'est-ce pas, vers l'électorat. Parce qu'en définitive, pour nous, quel que soit l'attelage qu'on peut faire, quel que soit tout ce qu'on peut composer comme possibilité d'alliance, tout ceci, il n'en demeure pas moins vrai que c'est le peuple souverain qui tranche en dernier ressort. Nous avons une offre politique à proposer pour les prochaines élections législatives. Nous voulons compter sur cela et je dis en définitive, le peuple va trancher, mais le plus important c'est que les militants ont refusé que l'avenir de l'UDBN soit enterré. Nous ne voyons pas seulement 2019, nous voyons beaucoup plus au-delà de 2019 et c'est cela ce qui est important. Gilda Saïzonon, ils sont des milliers à souvent demander à intervenir sur cette émission. Elle n'est pas interactive, il y aura d'autres plateaux pour, mais nous avons pris l'habitude de relayer ici certaines préoccupations des téléspectateurs et je vais vous rapporter l'une d'entre elles. Vous avez rapporté là certains propos tenus à l'issue du congrès qui ont fait sourire d'autres. Il y a un téléspectateur qui dit mais c'est heureux d'entendre l'UDBN dit seule la voix des militants compte. C'est comme si l'UDBN aujourd'hui nous dit seule la voix du peuple compte. Et c'est justement ce que nous avons toujours demandé aux actuels dirigeants. Mais nous constatons que le peuple est à peine écouté et que seule la voix des dirigeants compte. Dans ce jeu, nous percevons plutôt l'UDBN comme une autre alternative. Un choix encore sournois, je rapporte les mots, ça peut peut-être choquer, un choix sournois du dirigeant, quitte après mettre sous boisseau ceux qui apparaissent aujourd'hui comme opposition et ensuite présenter l'UDBN comme une force crédible. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Quand on résume l'idée, c'est comme si on dit que l'UDBN, dans cette option, reste une manœuvre encore du chef de l'État, quitte à récupérer après les voix qui pourraient échapper à l'opposition. D'abord, je voudrais rassurer tout le monde. Parce qu'effectivement, c'est une polémique. Vous entendez ça aussi? Bien sûr, qui commence par enfler. Je le dis de façon formelle et de façon sincère. L'UDBN n'est pas et ne sera jamais le plan B de quelqu'un. L'UDBN reste et demeure la propriété de ses militants. Nous ne recevons pas d'injonction du palais. Nous pouvons recevoir des conseils, des suggestions, mais le dernier mot reviendra toujours, n'est-ce pas, à nos militants. Donc, par rapport à cela, que les gens soient tranquilles. Regardez déjà la position de la présidente de l'UDBN, Madame Claudine Afia Prudentiaux, lors de l'examen du code électoral. Je crois qu'elle fait partie des rares députés qui ont fait des amendements qui pourraient laisser à interprétation. Déjà dans les amendements, elle soulignait le fait qu'on pouvait faire une meilleure ouverture à la jeunesse et qu'on pouvait par exemple permettre aux douaniers, pourquoi pas, d'être candidats plutôt que de leur dire tout de suite il faut démissionner avant d'être candidat. Donc elle a fait quand même un certain nombre d'observations courageuses, mais étant dans un bloc où visiblement la majorité était constituée et que les gens ne voulaient pas améliorer davantage cette loi, elle n'a pas été entendue. Fort heureusement, je crois que la Cour a corrigé un certain nombre de choses. C'est vous dire que même si nous sommes de la majorité présidentielle, nous tenons à notre différence. Nous ne sommes pas des godillots après tout pour que, parce qu'on est d'une majorité, on ne soit pas capable de faire des analyses pour dire on pourrait mieux faire les choses. Nous ne sommes pas là pour nous aligner, n'est-ce pas, derrière la gouvernance du président Patrice Talon et sans pouvoir lui dire, écoutez, et si on faisait autrement les choses, il est possible qu'on entende également les voix de nos militants à la base. Et quand mon ami fait remarquer que l'UDBN va seul aux élections, je voudrais juste dire que l'UDBN ne va pas seul aux élections. L'UDBN va aux élections avec le soutien du peuple béninois. L'UDBN va aux élections avec d'autres partis qui ont rallié l'UDBN, qui ont adhéré aujourd'hui à l'UDBN, qui ont fusionné avec l'UDBN. Donc je peux accepter qu'on parle de bloc UDBN, mais qu'on ne dise pas que l'UDBN va seul aux élections. Nous allons aux élections avec beaucoup de soutien qui sont en train aujourd'hui de nous rejoindre, qui comprennent que dans tout ce qui paraissait comme climat où on ne peut plus dire ce qu'on pense, l'UDBN revendique fièrement sa différence et tient à montrer qu'il y a également des jeunes dans ce pays, des femmes dans ce pays qui mériteraient d'être révélées afin que nous continuons tous
courageusement la marche de notre pays vers plus de développement. Il n'y a pas de pensée unipersonnelle, il n'y a pas d'injonction à recevoir de quelque part, même si on est dans une majorité. Vous ne croyez pas qu'avec ce qui ressemble à une clairvoyance, que vous retrouvez facilement de l'autre côté ce que les gens appellent vulgairement de l'opposition, malgré vous? Nous retrouver du côté de l'opposition. Écoutez, je vais peut-être vous surprendre. Est-ce qu'en soi, lorsque l'opposition peut être une opposition constructive, je crois que nous avons l'habitude, peut-être du politiquement correct, de reconnaître qu'une opposition constructive n'est pas une mauvaise chose pour une démocratie. Ce n'est pas. Sous les tropiques, ça existe vraiment. Ce n'est pas encore. Il paraît que ce qui s'observe aujourd'hui au Bénin, quand ça s'entend, opposition, c'est tout en noir. Non, je crois que même le président Patrice Talon a besoin d'une opposition qui lui fait, n'est-ce pas, des propositions constructives. Malheureusement, je dis, moi, je n'en vois pas beaucoup en face actuellement. Je vois quelques-uns. Je vois des gens qui sont plaintifs, je vois des gens qui sont enragés d'avoir perdu le biberon du pouvoir qu'ils ont gardé pendant 10 ans. C'est ce que je vois en face aujourd'hui. Vous êtes sérieux en le disant, parce que sur le code électoral, nous les avons suffisamment entendus. Sur la réforme, il y avait eu tellement de lois. Et le code du travail, nous les avons entendus parler. Le code de procédure pénale, nous les avons entendus parler. Et il paraît qu'ils ne sont pas écoutés à l'Assemblée. Vous avez suivi l'actualité. Ils ne sont pas écoutés à l'Assemblée. Soit c'est une possibilité. Mais je dis pour moi, cette opposition doit davantage batailler pour devenir crédible. Pour l'instant, pour moi, je ne la sens pas crédible. Je ne la sens pas capable de travailler pour proposer une alternative si pas crédible. La force des choses, cela arrive, elle pourrait être une opposition crédible, c'est ça? Non, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, l'UDBN est du bloc de la majorité présidentielle et qu'elle tient à être une force tampon capable de faire des propositions constructives, n'est-ce pas, pour améliorer la qualité de la gouvernance actuelle. Ne nous leurrons pas. On ne peut pas dire que tout ce qui se fait actuellement, ce n'est que du beau et qu'il n'y a pas de dysfonctionnements qu'on peut corriger. L'UDBN pense que parfois, il y a des dysfonctionnements et que nous devons avoir le courage, nous devons avoir la tête sur les épaules pour dire qu'est-ce que nous améliorons. C'est ce rôle aujourd'hui que l'UDBN entend jouer avec sa nouvelle posture, tout en demeurant, n'est-ce pas, dans le bloc de la majorité présidentielle. Mais nous ne nous classons pas dans l'opposition. Au contraire, nous espérons que notre position sera une opportunité pour le chef de l'État pour qu'on puisse davantage entendre de nouvelles propositions qui sont capables, n'est-ce pas, d'aider ce pays à avancer. C'est comme ça qu'il faut lire la position actuelle. Des clarifications très importantes chez Téléstateur, n'est-ce pas? Oui, de leur façon, subtilement, Gilda Saïzanon lance une grosse pierre dans le jardin des acteurs de l'opposition, opposition à laquelle vous réclamez aussi. Alors, quel est jusque-là ce qui est en train d'être fait pour paraître l'alternative crédible? Aujourd'hui, l'UDBN, je ne pousse, vous l'appelez, mais se veut une force tampon. Apporter ce qui manque pour impulser le réel développement de ce pays appelé de tout vœu. Vous savez, je ne voudrais pas me lancer dans des suspicions inutiles parce que ça perd du temps. En tant que membre de l'opposition, je ne suis pas là à savoir si la mouvance fait des stratégies, si l'UDBN a un plan B ou un plan C ou un plan, je m'en moque. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, l'UDBN reste et demeure une formation politique. En tant que formation politique, il est un adversaire. Un adversaire qu'il faut traiter comme tel. Et nous allons le traiter comme tel. Qu'il soit de la mouvance qu'il soit de la mouvance relative, qu'il soit de l'opposition de mouvance, je ne veux pas savoir, mais ce qui est sûr, c'est une force d'opposition qu'il faut traiter comme telle. Et quand j'ai commencé mon émission, c'est parce que j'ai voulu analyser un fait. Un fait qui paraît un fait de bravoure. Mais quand on doit s'intéresser à l'UDBN, excusez-moi de peu, c'est un parti, je dirais, inconstant. Et qui a montré son inconstance sur la durée et qui ne peut donner leçon à personne. Et qui, à l'issue du congrès, ils n'ont rien proposé à personne. Ils ont seulement dit deux choses. On appartient à la mouvance, ils l'ont proclamé haut et fort. Cette mouvance qui est décadente aujourd'hui, qui en l'espace de 2 ans et demi ou 3 ans pratiquement, n'a rien proposé à ce pays et qui se dit qu'il est jeune, une mouvance qui prit la jeunesse comme une cobaye et qui n'a rien proposé à la jeunesse en l'espace de 3 ans et qui a tout promis à la jeunesse et qui n'a rien fait, s'ils continuent de se poser cette mouvance, parce que c'est là où le hic se posait, dire ce qu'ils ont dit, alors que c'est le chef de l'État qui a l'obligation de diriger un pays pour 5 ans et qui en l'espace de 2 ans et demi n'a rien fait pour le pays de manière consistante et de plus pour la jeunesse
qui est écrasé, à qui on a promis le ciel et terre et à qui on a redonné, et qu'on se réclame après avoir posé une acte apparemment de bravoure, et qu'on se réclame encore cette mouvement, je dis, il y a un hic. Et s'il y a un hic qui se pose... Parce que votre vis-à-vis a expliqué tout à l'heure, et on doit, à l'heure hâtif, reverser que oui, durant ces débats, c'est encore l'UDBN, à travers la personne de sa présidente, qui a dit non, ce que nous voulons voter là, c'est contre cette jeunesse. Ce que nous voulons voter là, c'est contre ces milliers de femmes. Essayons de revoir. Mais il se trouve que la loi du grand nombre l'a emporté, Faton. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un parti inconstant. Ah bon? Parce que ce parti a profité du pouvoir de Yahya Boni durant les 10 ans avec le Yahya Boni. Et à l'espace ils ont profité, et c'est le Yahya Boni, le pouvoir de fin, qui a fait la promotion de l'UDBN aujourd'hui. Et après, on les a retrouvés au côté de Adjavon. Et au lendemain, Adjavon a quitté la mouvance présidentielle. Ils ne l'ont pas suivi. Ils ont fait leur chemin. Et aujourd'hui, ce sur quoi ils ont fait le chemin avec la mouvance présidentielle actuelle, si on fait le bilan, qu'ils nous fassent le bilan. Qu'est-ce qu'ils ont gagné en tant que parti pour leurs militants et pour le peuple béninois? Parce qu'ils ont dit tout à l'heure qu'ils veulent faire la volonté du peuple béninois. Ils ont gagné quoi? Qu'est-ce qu'ils vont défendre par le béninois, par rapport à ce que le gouvernement a fait? Ils sont là, et il a reconnu, je suis heureux qu'il ait reconnu, qu'ils ont fait des propositions que personne n'écoute. Vous êtes dans un bloc, et on ne vous écoute pas, et vous restez toujours. C'est comme si vous n'avez pas vous-même de la dignité, excusez-moi le mot fort, de la dignité pour vous démarquer d'une certaine clochardisation, parce que vous êtes avec des gens qui ne vous écoutent pas. Et il a dit tout à l'heure, l'UDBN fait des propositions, personne n'écoute, et il demeure dedans. Je me dis, le mieux serait pour eux d'aller voir ailleurs. Le mieux serait pour eux de devenir dans l'opposition de manière forte, afin qu'on sache où ils sont. La politique sourit. Vous faites la cour, là? Non, c'est pas la cour, il l'a fait. Non, aucunement la cour. Même dans l'opposition, ils feront leur bloc en tant qu'opposition. La politique de la chauve-souris ne marche pas. Soit ils sont ailleurs, et on sait que là où ils sont, mais quand ils disent quelque chose au contraire, ça me pose problème. Et non seulement ça. Non seulement ça. Parce qu'il a égratigné beaucoup plus l'opposition, il faut que je revienne. Si je le laisse, ce serait dangereux de ma part. En tant qu'opposition aujourd'hui, FCBE, nous sommes le premier parti politique, le plus grand centre au Bénin, à se muer en parti politique. Aujourd'hui, que ce soit Bloc républicain ou autre, dont tu parles, ils ne sont pas encore des partis politiques. Les négociations continuent toujours. Aucun d'entre eux n'est du parti politique. Nous sommes parti politique. Nous avons déclaré l'UTBN est parti politique, mais n'est pas encore rentré dans la nouvelle mutation dont il parle. Nous sommes une alliance et on sait que l'FCBE, c'est un conglomérat de partis politiques et de mouvements qui sont réunis. Nous sommes la seule formation politique et depuis notre congrès en février, on fait ce qu'on doit faire. Nous avons un plan d'action qu'on exécute. On suit le mouvement qu'il faut suivre. Chaque fois, en tant que force de l'opposition, quand il y a une action qui se pose dans le pays, on sort, on se prononce, on rencontre nos militants, on installe nos bases et on discute. Nous avons un programme qui est connu. Nous ne sommes pas pour voir. Et à ce jour, on ne peut pas nous dire que nous ne faisons pas ce que nous faisons. Nous sommes les FCBE. Et l'opposition n'est pas que FCBE. L'opposition, c'est aussi USL. L'opposition, c'est aussi Réseau de l'Espoir et autres. Ça veut dire que s'il dit que l'opposition ne fait rien, je pense qu'il n'est pas dans l'opposition. Pour parler de l'opposition, nous sommes dans l'opposition. Et si nous parlons de la mouvance, c'est pas ça la mouvance au pouvoir. Et étant parti au pouvoir, ils ont l'obligation régalienne de changer le pays, d'aider le Béninois à mieux se porter. Parce que chaque Béninois lui apporte les ressources financières pour changer leur destin. Et s'ils ne le font pas, qu'ils nous permettent de les critiquer et de leur dire qu'il faut mieux faire. Mais nous, notre plan d'action n'est que de nous installer davantage dans le pays, étendre notre base et de nous prononcer. Nous avons une offre politique à faire. Mais l'offre politique, en tant que parti politique, on ne l'a fait que lors d'une élection présidentielle ou bien l'élection législative et autres. On attend les élections. Avec nos militants, on se mobilise à la base, on fait ce qu'on doit faire. Mais quand on sera en pleine campagne, vous saurez notre offre politique et ne vous l'aurez pas, elle sera la plus alléchante et la meilleure pour ce pays. Parce qu'elle ne sera pas une offre démagogique, elle sera une offre contextuelle. Une offre qui sera basée sur notre expérience. Parce que nous avons une expérience, 10 ans, que nous avons faite. L'expérience, il est question aujourd'hui, et ça on a fait, de revisiter l'expérience, d'y enlever ce qui a marché et de la conserver. Ce qui a échoué, on la jette à la poubelle et on continue. Et c'est en ça que nous sommes aujourd'hui la tenante la plus crédible. Parce que notre expérience nous a fait comprendre que le Bénin est un pays qu'il faut gérer avec un nouveau management. Ce management,
après notre retrait, on travaille pour le trouver et le proposer de manière plus efficace. Ah oui, beaucoup de choses qui ont été dites, Gilles Saïzanon. Il parle surtout de l'espèce là que beaucoup craignent, chauve-souris, ni animal, ni oiseau. Est-ce que ça fait heureux de caricaturer l'UDBN de la sorte? Non, je crois que la position de l'UDBN a été clairement martelée par sa présidente. Je ne sais pas pourquoi vous voulez voir l'UDBN comme n'étant nulle part. Nous n'avons pas le don d'ubiquité. Nous avons été suffisamment clairs, cher ami Faton. Je peux comprendre que votre température monte parce qu'on jette une pierre dans la famille de l'opposition dans laquelle vous appartenez. Mais je vais insister pour dire que si les Béninois, après 10 ans, vous ont donné carton rouge, c'est parce qu'à un moment donné, on a estimé que la gouvernance... Ce carton rouge, l'UDBN aussi devrait en récolter la partie. Parce qu'elle a participé en tant que formation politique. Vous pouvez avoir la patience, n'est-ce pas? Le calme nécessaire pour m'écouter comme je l'ai fait. Quand vous parliez, ce serait déjà faire preuve de bonne démocratie. Vous avez eu la parole pendant 10 ans dans ce pays. Laissez-nous aussi, n'est-ce pas, pouvoir maintenant en jouir. Donc ce que je disais, c'est que l'offre politique que vous avez proposée, à un moment donné, a été vomi, rejeté par le peuple béninois. Je ne dis pas qu'il n'est pas possible que des idées étincelantes jaillissent maintenant dans la position qui est la vôtre, où vous devenez de plus en plus humble. On a vu les FCBE conduire le pouvoir avec beaucoup d'orgueil dans ce pays, on l'a vu. Maintenant, si vous commencez par revenir à la raison et que vous pensez aussi qu'il vaut mieux écouter le peuple, ce peuple qui vous a vomi, ce peuple qu'à un moment donné, vous avez aussi clochardisé par ailleurs, si vous, de votre position aujourd'hui d'opposant vous permet de mieux avoir ce réflexe, je dis, tant mieux, nous sommes contents. Nous voulons d'une bonne opposition, une opposition crédible. Je l'ai martelé. Je n'ai pas jeté seulement la pierre au FCBE. Je sais, il y a d'autres forces dans l'opposition, mais je dis tel qu'organisé aujourd'hui, j'insiste, cette opposition, pour l'instant, en tout cas nous à l'UDBN, cette opposition pour l'instant ne nous flatte pas. Parce que l'offre politique n'est pas séduisante. Parce que nous ne voyons pas encore de véritables figures capables de constituer une alternative crédible. Alors, dans la masse, qu'est celle de l'UDBN d'aujourd'hui? Les guerres de clochers avec toujours les blocs engagés dans le même combat, est-ce que cela ne risque pas d'arriver? Comment ça va se jouer sur le terrain de façon pratique? C'est une belle remarque. Vous savez, nous n'avons pas pour vocation d'aller en guerre avec des blocs de la mouvance présidentielle. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons des idées à proposer et nous tenons à ce que la singularité et l'originalité de l'UDBN soient reconnues à travers ces idées que nous allons proposer pour la prochaine élection législative. C'est pourquoi je suis très heureux quand mon vis-à-vis disait tantôt qu'ils ont une offre, mais qu'ils ne peuvent pas dévoiler maintenant. Donc ne nous demandez pas, à l'occasion du congrès constitutif, de commencer par étaler l'offre de l'UDBN et de dire que l'UDBN n'est pas constante, parce que vous l'avez vu hier, comme si du côté des FCBE, on n'a pas vu beaucoup de vos leaders déserter malheureusement le cas FCBE pour rejoindre la mouvance. Donc malheureusement, vous n'avez pas de leçons à donner en la matière, parce que vous n'assumez pas votre position d'opposant au régime du président Talon. Donc ce que je veux dire, c'est que sur un certain nombre de points, il est possible que les idées ne soient pas les mêmes avec les blocs actuels de la majorité présidentielle. Mais l'UDBN est en train de devenir de fait un bloc, n'est-ce pas? Un bloc tampon, un bloc de la majorité présidentielle. Nous allons jouer ce rôle, nous allons assumer ce rôle. Qui vous dit que s'il y a des idées intéressantes, qui nous viennent par ailleurs d'une opposition constructive, qui vous dit que nous n'allons pas prendre ces idées et voir comment nous travaillons pour développer notre pays avec? Il n'est pas dit que ce n'est que du côté de la mouvance qu'on peut avoir les meilleures idées pour pouvoir travailler. Non, nous ne sommes pas dans cette logique. Il faut prendre tout ce qui est bon pour que le pays puisse aller de l'avant. Il ne faut pas rester dans une position totalement orgueilleuse et de croire qu'on détient tout le savoir, ne pas écouter les autres. Nous voulons aujourd'hui à l'UDBN faire en sorte que tous les jeunes qui peuvent apporter, toutes les femmes qui ont quelque chose à donner, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, ou carrément même des neutres, des citoyens qui sont totalement indécis, qui ne s'intéressent pas à la politique, nous voulons que ces gens-là soient valorisés, qu'on puisse leur créer un cadre pour exploiter le potentiel qu'il y a en chacun de ces Béninois-là, afin que nous puissions construire, n'est-ce pas, notre pays dans la paix,
dans la stabilité. Ça fait d'ailleurs l'un des tout nouveaux slogans de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Ensemble, bâtissons le Bénin dans la paix et la stabilité et la solidarité. C'est très important. Ensemble, bâtissons le Bénin dans la paix et la solidarité. Chef illustrateur, vous permettez que je revienne là-dessus, n'est-ce pas? A raison. Oh oui, mais avant de leur faton, votre vis-à-vis vient d'évoquer ce qui s'apparente à une démarche plutôt stratégique. Et c'est aussi votre outil de travail. Quand je prends le communicant que vous êtes, quand on prend alors cette démarche-là, stratégiquement, ça répond à quelle norme, pour quel résultat, et quels pourraient en être les écueils? Vous savez, il faut quand même que je revienne rapidement sur allez-y. Vous savez, il disait tout à l'heure que les FCBE n'ont pas su maintenir nos leaders, ils sont revenus au niveau de la mouvance. Mais c'est eux qui sont allés au niveau de la mouvance. Ils étaient dans la mouvance hier, aujourd'hui ils sont dans la mouvance d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'UDBN est incapable d'adopter une position rectiligne, qu'on peut suivre. C'est-à-dire qu'ils sont toujours aux côtés de la mamite. Et c'est malheureux pour une pensée politique. Et il disait tout à l'heure qu'ils ont des idées à défendre. Les idées ne sont pas là, aux côtés du pouvoir. Les idées restent dans une logique donnée. Et si un pouvoir n'est pas avec vos idées, vous restez dans vos idées. Mais malheureusement, eux, ils sont toujours à côté du pouvoir et c'est malheureux. Ceux-là n'ont aucune offre à proposer à un peuple béninois. Nous, aujourd'hui, qui sommes dans la FCBE, le FCBE, je l'ai toujours dit sur ce plateau plusieurs fois, c'est épuré. Ceux qui sont des gens inconstants, ceux qui sont les transhumants nés, ont quitté la FCBE et ont laissé ceux qui sont braves pour faire un combat démocratique et républicain rester. Nous sommes ceux qui sont braves. Hier, on ne m'a pas vu la FCBE. Oui. Mais aujourd'hui, ce sont les nouvelles figures. Nous qui pensons que le Bénin peut se gérer autrement. Et c'est nous qui sommes là. C'est que ceux qui sont restés, et ceux qui pensent qu'on peut gérer un pays autrement, ceux qui pensent que l'on peut faire l'opposition pour penser développer un pays autrement. Nous sommes là aujourd'hui, nous sommes restés. C'est nous qu'il faut d'ailleurs voir comme référence. Et eux, ils n'ont aucune référence à donner à qui que ce soit. Non seulement ça. Aujourd'hui, au sein de la FCBE, je l'ai dit, je n'étais pas hier. Vous voyez aujourd'hui de nouvelles figures sortir. De nouveaux jeunes sortis. On donne de l'espace à des jeunes pour s'exprimer. Aujourd'hui, je suis sur tous les plateaux pour parler au nom de FCBE. Et je veux que, de leur camp aussi, d'autres jeunes sortent. Et quand on dit UDBN aujourd'hui, on ne voit que Claudine Prudencio. Et si je n'ai pas voulu aborder son nom, parce que si je devais parler de Claudine Prudencio, je dirais des choses énormes qui ne feraient pas du plaisir à mon ami. Mais je préfère ne pas parler d'elle. Oui, et puis le débat, ce n'est pas parler du parti. On parle du parti. Alors, j'aurais voulu que le débat des années à venir sorte d'autres figures, et qu'on ait d'autres figures comme lui, d'autres figures, pour qu'on soit fier de dire que ce n'est pas l'apanage d'un individu, mais d'une personne. Ils l'ont répété, au cours du Ils l'ont répété, j'attends de voir les actes. Mais les FCBE ne l'ont pas répété. C'est certainement la raison pour laquelle vous avez les FCBE ne l'ont pas répété, avant de passer mais on le constate. Alors, stratégiquement, pour évoluer un peu, il nous reste quelques minutes. Oui. Vous savez, l'UDBN a toutes les difficultés pour réussir sa stratégie. Ah bon? Parce que là où nous sommes aujourd'hui, l'opposition, nous la considérons comme une force adversaire. Quoi qu'en soit, c'est ceux qui feront. Oui, ils ont dit qu'ils sont de la mouvance. Ils sont pour nous une force adversaire. Et sur le terrain, on ne leur fera aucun cadeau. Et le peuple béninois ne leur fera aussi aucun cadeau. Parce que le peuple béninois sait qu'ils appartiennent à un pouvoir qui est en train de le gruger, de le déstabiliser complètement. Et que le peuple aussi va les traiter comme tel. Mais malheureusement pour eux, ils ont encore les adversaires en leur sein. Parce qu'aujourd'hui, ils deviennent la cible des deux blocs. Que ce soit le bloc progressiste ou le bloc républicain, je ne sais pas, unitaire, je ne sais pas plus comment on les appelle. Dynamique, unitaire, parce que les noms changent. C'est devenu parti républicain. En tout cas, les noms changent tous les jours. Ça veut dire que jusqu'à demain encore, il y aura encore d'autres noms, c'est sûr. Parce que c'est d'ailleurs la preuve de l'inconstance au sein de la gouvernance politique de cette majorité. Ces deux blocs, dont les noms changent tous les jours, auront l'UDBN comme cible. Et vont les abattre par tous les moyens possibles. Dans ce cas, je me dis... En quoi l'UDBN est dérangeant pour que ces blocs voudraient... Je vous prends juste un exemple simple, le plus illustratif. Quand nous rentrons dans la 6e circonscription électorale, au niveau du bloc progressiste, vous avez le maire Dame Clavi, vous avez Barabé Dassigli, vous avez autres qui sont des potentiels députés, mais candidats aux élections législatives, qui appartiennent au bloc progressiste. De l'autre camp, vous avez Aditi Khoudé, vous avez Jean-Baptiste Rungué de Bénin en route, vous avez... En tout cas, il y a beaucoup d'autres qui sont là aujourd'hui. Il y a le PRD avec Aladja qui est là. Vous allez la voir, c'est que chacun de ces acteurs politiques voudront discuter le même électorat avec Claudine Prudencio. C'est-à-dire qu'ils ne se feront pas de cadeaux.
sur ce plan d'abord, et l'UDBN reprend l'adversité des deux. Et que l'UDBN a toutes les difficultés possibles pour pouvoir réussir sa stratégie. Je ne suis pas dans le secret, mais je leur souhaite seulement du courage. L'aventure qu'ils ont commencée, elle ne sera pas des plus amusantes. Et pire encore, si éventuellement c'est une désobéissance au chef de l'État, ils l'auront encore lui aussi derrière eux, comme une âme dangereuse tournée à les abattre. Et si éventuellement, l'autre alternative que les gens évoquent, qui m'intéresse très peu, s'ils représentent un plan B pour l'État, dans ce cas, ils pourront obtenir sa faveur pour pouvoir résister. Mais si non, ni l'un ni l'autre, je crains pour eux. Mais c'est une aventure qu'ils auront risquée. Et oui, l'histoire c'est une aventure qu'ils ont risquée. On n'a que 5 minutes, mais le dernier pan paraît important pour l'UDBN. Qu'est-ce que l'UDBN compte vraiment faire pour ne pas recevoir des coups inutiles? Parce que ce qui veut être fait désormais se fera pour la même cause. Et que l'on en soit à recevoir encore des coups de part et d'autre, ça pourrait être malheureux. Non, je voudrais d'abord dire à M. Faton de ne pas se faire du souci pour l'avenir de l'UDBN. Nous avons réfléchi, n'est-ce pas, ce choix, et nous sommes suffisamment sereins. Et nous avons, comme je l'ai dit tantôt, des idées à proposer pour votre gouvernement. Je veux dire que l'UDBN, et notamment sa présidente, Claudine Prudencio, a commencé par prendre sa distance avec la gouvernance du président Yahi Boni déjà en 2011. Peut-être vous ne le savez pas. Ça a motivé le choix du nouveau départ et de nous voir derrière le président Adjavon en 2016. Ça, peut-être vous ne le savez pas. Donc, je veux vous dire que les coups, c'est de l'ordre normal des choses en politique. Mais quand ce sont des coups qui sont donnés de manière loyale, il n'y a aucun souci. Ce que nous voulons dire, c'est que c'est le peuple qui tranche. C'est le peuple qui décide. Et nous irons proposer, n'est-ce pas, notre offre politique à ce peuple-là. Nous irons dire aux jeunes qu'ils ont plus intérêt à venir à l'UDBN. Parce que nous avons vu hier, l'opposition d'hier, qui aujourd'hui tente de faire peau neuve. Nous les avons vus à l'œuvre. Nous savons ce qu'ils ont pu apporter comme réponse à cette jeunesse-là. Nous irons dire aux femmes que s'ils ont peur des autres blocs, ils ont intérêt à venir à l'UDBN parce que l'UDBN veut construire autre chose. Parce que l'UDBN pense que l'avenir de ce pays ne peut pas se bâtir sans une jeunesse crédible et des femmes dynamiques. Et parce qu'enfin, nous pensons qu'il faut continuer par préserver les valeurs de démocratie et faire en sorte que le secteur privé puisse être pourvoyeur d'emploi pour la jeunesse. Vous abordez des sujets ô combien sensibles. Je ne vais pas vous laisser partir sans le thème évoqué. Il est question de bâtir une nation unitaire, paisible, dites-vous. Est-ce que ça ne fait pas trop oser dans un contexte à la limite de chaudière actuellement? Non, je crois que ce n'est pas parce qu'on est du camp de la mouvance qu'on n'a pas besoin de paix. Même le président Patrice Talon a besoin d'un climat apaisé, a besoin d'une stabilité pour pouvoir conduire les réformes. C'est vrai que les réformes, malheureusement, entraînent des grincements de dents. Mais ces réformes sont aussi nécessaires. Le mot de la fin, c'est de dire que l'UDBN est de la mouvance présidentielle, mais elle clame, n'est-ce pas, sa différence, elle clame la liberté d'expression et nous allons créer la surprise pour les prochaines élections législatives. Laurent Delors Faton. Quand j'ai écouté vis-à-vis, j'ai compris qu'ils sont dans la manipulation et que le peuple béninois n'a pas droit à l'erreur. Les jeunes et les femmes à qui ils veulent parler, ils veulent vendre du vent, qu'ils soient éveillés. Ceux qui complotent avec le destructeur de votre avenir et qui viennent vous dire qu'ils ont autre offre à vous offrir, ils ne sont pas crédibles. Que personne ne les prenne au sérieux et qu'on comprenne qu'ils veulent jouer au fauteuil de trouble. Nous sommes là, comme une opposition crédible. Nous faisons le jeu. Les jeunes et les femmes qui sachent une chose, avec nous, ils auront un abri certain. En tout cas, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, chacun prêche pour sa paroisse, c'est de bonne guerre. Laurent Delors Faton, merci d'avoir été des nôtres. Merci également à vous, Gildas Aizanon, et tout le meilleur pour vous et les vôtres. Merci infiniment. 100% Bénin, ce sera tout pour le numéro du jour. Et je vous fausse compagnie sur cette citation de l'artiste dramaturge, essayiste français Alexandre Dumas. Je le cite, « C'est quelquefois pénible de faire son devoir, mais ce ne l'est jamais autant que de ne pas l'avoir fait. »
chacun doit assumer son choix, quoi qu'en soient les circonstances. Merci pour la disponibilité. À très bientôt.